Dans le prochain vidéo, nous verrons les trois différentes méthodes pour automatiser la programmation de pièces similaires à l'intérieur de Delcam for SolidWorks 2016. Donc, comme je disais, on a trois différentes méthodes d'effectuer la programmation. La première étant de tout simplement programmer notre pièce originale et d'ensuite modifier cette pièce-là pour automatiquement mettre à jour nos trajets d'outils. Donc, si je vous fais une petite démonstration, on peut voir que ma pièce est déjà programmée à l'intérieur de SolidWorks. Donc, vous allez voir que la simulation se fait complètement. Et le code G est prêt à être sorti juste ici. Donc, le code est généré pour ce modèle de pièce-là. Mais qu'est-ce qui arrive si je veux apporter des modifications? C'est relativement simple. Dans Delcam for SolidWorks, tout ce qu'il faut faire, c'est venir soit modifier la pièce originale, donc c'est ce que je vais faire juste ici, et je vais modifier ma largeur de pièce, par exemple. Dans ce cas-là, la largeur de 8 pouces, on va la mettre à 6 pouces. Et je vais faire une autre modification, on va dire les rainures juste ici. Je pourrais les changer à 3 pouces de long. Même chose pour celle-ci. J'accepte. Tout simplement en fermant le fichier. Comme Delcam for SolidWorks travaille à l'intérieur d'un assemblage de SolidWorks, toutes les modifications apportées au fichier pièces sont automatiquement reconnues par Delcam for SolidWorks. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de redémarrer la simulation et l'usinage est automatiquement mis à jour. Il n'y a rien de plus à faire. Je pourrais, un coup que ma simulation est complétée, venir régénérer mon code G et c'est fait. Donc ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode qui peut être utilisée, c'est de remplacer le fichier à l'intérieur de l'assemblage. Donc, si on part toujours du même fichier d'origine pour générer nos différents morceaux, on peut tout simplement utiliser une fonction d'assemblage de SolidWorks qui est de remplacer une composante. Donc, je m'en viens ici sur ma pièce originale et je dis que je vais la remplacer par une nouvelle. Et je vais aller chercher ma composante version 2. Donc, vous allez voir en cliquant sur Ouvrir, quand j'accepte, mes rainures sont devenues plus profondes et un petit peu plus longues. Donc, encore une fois, comme c'est la même pièce, les liens sont tous conservés parce que Delcam for SolidWorks utilise le nom des esquisses pour se repérer. Donc, je pourrais directement à nouveau venir générer mon code G juste ici. Finalement, si vous avez plusieurs modèles de la même pièce, ça vaut peut-être la peine de penser d'utiliser une famille de pièces. Encore là, c'est une fonction de SolidWorks que Delcam for SolidWorks intègre très très bien. Donc, si je viens remplacer à nouveau ma pièce d'origine, pour en utiliser une qui a été conçue avec une famille de pièces, vous allez voir que la pièce est sensiblement pareille, mais si j'ouvre mon fichier d'origine, on peut voir ici qu'on a différentes configurations de la même pièce. Donc, si je double-clique sur chacune des configurations, les valeurs changent un petit peu, les dimensions ne sont pas pareilles d'une pièce à l'autre. Donc, si je reviens à l'usinage, on peut utiliser cette même famille de pièces-là, mais pour l'usinage. Comme on peut voir, pour l'instant ici, j'ai aucune configuration de pièces. Donc, tout ce que je dois faire, c'est de venir dans Insérer et de venir insérer ma Design Table. C'est tout simplement l'insertion d'un fichier Excel qui va nous permettre de faire un lien entre les configurations de dessin et les nouvelles configurations pour l'usinage. Donc, j'accepte l'importation. Comme vous pouvez voir, c'est mes liens qui sont juste ici que je peux voir entre mes nouvelles configurations qui sont créées et mes configurations de dessin. Donc, en revenant à l'assemblage, SolidWorks me dit qu'il a créé mes différentes configurations. Et maintenant, toutes mes pièces sont programmées d'un seul coup. Donc, si je double-clique sur une pièce, vous allez voir que l'usinage et le brut sont automatiquement mis à jour. Donc, si je pars de la simulation, c'est cette pièce-là qu'on va usiner pour l'instant. Si je fais la même chose, mais tout simplement avec une autre configuration, et je repars ma simulation,
à nouveau, la pièce est programmée, donc je serai déjà prêt à sortir mon code G. Donc, c'est les trois façons que Delcam for SolidWorks permet pour faire l'usinage et la programmation de familles de pièces similaires.